Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué les références culturelles et du vocabulaire utile à partir du premier épisode de la série 10%. Vous avez été nombreux à l'apprécier. Aussi, je vous propose de faire la même chose aujourd'hui avec le deuxième épisode de la série. Attention, si vous n'avez pas encore vu cet épisode, je risque de divulguer des faits ou des scènes importantes et je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir de la découverte. Allez, c'est parti! Dans cet épisode, on va retrouver les actrices Line Renaud et Françoise Fabian. L'épisode démarre avec Françoise Fabian qui décide de se retirer d'un projet de film alors que le tournage va démarrer dans quelques jours. Andrea, qui représente le réalisateur du film Gabor Rajewski, va essayer à tout prix de la convaincre de revenir sur ce projet, sans savoir que Gabrielle, de son côté, a proposé le rôle à Line Renaud, qui est la rivale de Françoise Fabian. Line Renaud et Françoise Fabian jouent ici une version fictive et un peu exagérée d'elle-même. Dans la vraie vie, Line Renaud est une chanteuse et actrice très connue pour son dynamisme et sa joie de vivre. Et Françoise Fabian est elle aussi une actrice emblématique du cinéma français, d'auteur et de théâtre, et elle est perçue comme une personne plutôt sérieuse et intellectuelle. Dans cet épisode, on parle d'un réalisateur qui s'appelle Gabor Rajewski, qui n'existe pas dans la vraie vie. Ici, ce personnage va incarner un stéréotype de réalisateur de nationalité étrangère, à fort caractère, voire un peu torturé, que l'on peut retrouver quelquefois dans le cinéma d'auteur français. On va voir dans cet épisode 3 lieux assez mythiques de Paris, le Père-Lachaise, les quais de Seine et le jardin du Luxembourg. Ici, on voit Camille faire du vélo le long des quais de Seine sur lesquels sont implantés les célèbres bouquinistes. La Seine traverse Paris d'est en ouest et se promener sur les quais est une très bonne manière de visiter la ville. Une grande partie des quais est piétonne et permet de pouvoir se relaxer dans des recoins plutôt calmes. Les bouquinistes sont emblématiques des quais de Seine. Ce sont des petits stands dans lesquels sont vendus des vieux livres, des vieilles affiches ou des objets souvenirs. Ils sont surtout situés dans l'hypercentre de Paris et il y en aurait encore 200 en activité. Et ils font vraiment partie intégrante de l'ambiance que l'on peut retrouver le long des quais. Et ils sont classés au patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2019. Le mot bouquiniste est de la même famille que le mot bouquin, qui est un terme courant que l'on utilise pour désigner un livre. Et le verbe bouquiner s'utilise quand on parcourt des livres sans vraiment les lire, juste pour les découvrir, on les survole. Dans cette même scène, on voit Camille sur un vélo, et ce type de vélo est en fait le Vélib, qui est un vélo en libre service à Paris, qui existe depuis 2007 et qui permet aux Parisiens et aux gens de passage de pouvoir louer de manière assez facile. On le prend à un endroit et on le laisse à un autre endroit. Dans cette scène, on retrouve Andrea avec Françoise Fabian qui se promène dans le jardin du Luxembourg, qui est situé dans le 6e arrondissement de Paris. C'est un parc emblématique de la capitale qui date du XVIIe siècle. Et qui est très prisé des Parisiens et des touristes dès qu'il fait beau. C'est très agréable de s'y promener et de s'asseoir sur les sièges en métal qui sont typiques. On y trouve une centaine de statues dont beaucoup représentent des femmes importantes et c'est également le siège du Sénat où se trouvent les sénateurs qui créent les lois françaises. La cérémonie funéraire aura lieu jeudi à 10h au Père-Lachaise. Le premier épisode se termine avec la mort de Samuel, qui est le président de l'agence ASK. Et dans le deuxième épisode, on parle de son enterrement qui aura lieu dans le cimetière du Père-Lachaise. Ce cimetière est le plus grand cimetière parisien
Et beaucoup de personnalités célèbres françaises ou étrangères y sont enterrées, comme par exemple Jim Morrison, Maria Callas, Chopin, Yves Montand, Édith Piaf. C'est assez prestigieux d'être enterré là-bas, puisqu'il faut avoir un caveau familial pour y avoir droit. Il n'y a plus de place disponible. Comme cet épisode démarre avec le décès du président d'ASK, c'est l'occasion de découvrir du vocabulaire relié au deuil. La cérémonie funéraire aura lieu jeudi à 10h au Père-Lachaise. Ça c'est sûr, on s'attend à pas mal de monde. Une cérémonie funéraire, on peut également dire les funérailles, c'est la cérémonie qui consiste à dire adieu à une personne qui est décédée et qui va être soit enterrée, soit incinérée. L'incinération ou le verbe incinérer, c'est l'action de réduire un corps en cendres et ces cendres sont ensuite récupérées par la famille pour les déposer soit dans un columbarium, soit les disperser quelque part. Le deuil, c'est la douleur ressentie lors du décès de quelqu'un. Être en deuil, c'est la période pendant laquelle on ressent une grande douleur suite au décès de quelqu'un. Et faire le deuil de quelqu'un, c'est assimiler la mort de cette personne et dépasser la douleur ressentie. Le défunt, c'est la personne décédée. Attention à la prononciation de ce mot. Pensez au chiffre 1 qui s'écrit UN. Défunt se prononce de la même manière. Ce mot permet de parler avec respect d'une personne qui est décédée. Par exemple, mon défunt mari ou le corps du défunt sera inhumé, c'est-à-dire enterré jeudi. Bien sûr, il y a beaucoup de références faites au cinéma dans les différents épisodes de 10% et je vous propose d'en voir ici quelques-unes. Je vous ai préparé un support sous format PDF dans lequel j'ai listé les références qui sont faites au cinéma dans cet épisode. Et également, vous trouverez plein de vocabulaire intéressant à connaître qui va concerner différents thèmes. Je vous mets le lien en description. Non, ce n'est ni le lieu ni le moment pour faire passer ton scénario à Valérie Lemercier. Non. Valérie Lemercier a de nombreuses casquettes. C'est une actrice, réalisatrice, scénariste et humoriste française qui est reconnue pour son style et son humour décalé. Vous la connaissez peut-être pour son rôle dans Les Visiteurs et également pour son dernier film qu'elle a réalisé qui s'appelle Aline, qui est un faux biopic sur la chanteuse Céline Dion. D'ailleurs, je vous invite à voir ce film si vous en avez l'occasion parce que la ressemblance est bluffante et le travail qu'elle a fait sur les costumes, les décors et la gestuelle pour ressembler à Céline Dion est impressionnant. Les gens prennent les funérailles de Samuel pour le Festival de Cannes. Dans cette phrase, les gens prennent les funérailles de Samuel pour le Festival de Cannes. C'est une façon humoristique et ironique de dire que l'événement est devenu très glamour, de manière complètement exagérée et même déplacée, comme si c'était un spectacle, comme si c'était le Festival de Cannes dans lequel il faut se montrer. Évitons de perdre du temps avec des détails. D'autant que nous avons un certain nombre de problèmes urgents à régler, à commencer par l'avenir des clients de Samuel. À ce propos, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Arditi s'en va. Pierre Arditi est un acteur français renommé, connu pour ses rôles au cinéma et au théâtre et à la télévision. Il a remporté de nombreux prix et sa voix grave est reconnaissable entre mille. Ça va, il n'y a rien de plus merveilleux que la vie. Si le bruit commence à courir que des gens quittent l'agence, ça va être la débandade. La débandade, c'est une situation de désordre total ou de chaos. L'idée ici est de dire que si on commence à apprendre que certaines personnes très connues quittent l'agence, il va y avoir un effet boule de neige et d'autres personnes risquent de suivre et ça risque de devenir incontrôlable. Tu pensais prendre Françoise Fabian? Je l'ai vue ce matin. Tu as démarché Françoise Fabian avant qu'on en parle ensemble ? Démarcher quelqu'un signifie aller voir une personne ou une entreprise pour lui proposer quelque chose.
souvent dans un but commercial ou professionnel. C'est une action où quelqu'un prend l'initiative de contacter une autre personne pour lui présenter un produit, un service ou une idée. Non, Herr Caporal, je ne l'ai pas démarchée, elle a souhaité me voir. Cette façon d'appeler Mathias Herr Caporal en prenant l'accent allemand, c'est une manière ironique de répondre et de montrer son agacement. C'est une façon de dire qu'elle trouve que Mathias est très, voire trop autoritaire, et ça fait référence à l'occupation nazie de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. En général, quand on fait référence à cette période, c'est souvent dans le but de choquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cet épisode de la série et si vous avez envie que je continue de faire des vidéos à ce sujet. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.